Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Mbote, boye malamuna épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous abordons l'échelle de croissance de ta vision. Maintenant que nous avons pris le temps de dire et d'affirmer que tu étais porteuse de vision, nous avons isolé ta vision de tout ce qui pouvait être hérité, compensé ou fuite. Nous avons parlé de ton profil visionnaire, ce qui allait te permettre justement de converger vers la transcendante pour pouvoir aller savoir quelle posture adopter par rapport à quelle situation. Enfin, nous avons vu hier vraiment comment on peut passer de la vision à la concrétisation et voir au-delà, avec l'épisode que je t'ai proposé de façon atelier pratique. Je voulais boucler cette série spéciale sur la femme visionnaire avec cet épisode que j'ai dénommé l'échelle de croissance d'une vision. Pour tout te dire, cet épisode a été scripté depuis le mois de juillet parce que je voulais le publier en août, mais les choses se sont passées autrement et je trouve que ça s'insère bien dans ces cadres et ça permet de vraiment bien terminer cette série. Qu'est-ce que j'appelle par l'échelle de croissance d'une vision? C'est vraiment ce côté où tu n'as pas besoin de créer des zéros pour que ça soit vraiment à toi et que l'idée de la self-made woman est peut-être l'un des plus grands pièges qui te retient aujourd'hui et l'un des plus gros mensonges qu'on t'a vendu. Tu vas être là, tu es peut-être en train de conscientiser que ta vision elle est grande, pas forcément révolutionnaire du point où ça va changer la terre entière, mais ça a le potentiel de changer la vie d'une seule personne qui changera la vie d'une autre personne et ça va créer ces cercles vertueux-là. Mais quand tu regardes ta vision, tu te rends compte aussi de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce que ça va demander de toi entre de passer du cap de « OK, j'ai une vision » à la concrétisation, tout ce que ça va demander en termes des structures, d'organisation, des gestions, d'administratif, peut-être de structurer des formations pour acquérir des compétences, des investissements pour avoir de l'argent. En fait, tu te rends compte de tout le travail derrière et tu réfléchis en te disant « mais c'est énorme, comment je veux faire ça toute seule ?» Et si tu te souviens bien, peut-être qu'il y a des histoires qu'on t'a racontées, des femmes qui sont parties de rien, des zéros, elles ont fait tout toutes seules. Et vraiment le mythe de la self-made woman, qui en soi n'existe pas. Et toi, en te basant sur ces histoires-là que tu as entendues ou que tu as vues parce qu'on a médiatisé à la télé ou sur Internet, tu vas te comparer à elles et te dire, mais en fait, elles ont réussi, elles, à tout faire de A à Z. Moi, j'ai du mal à tout faire toute seule. Et peut-être tu vas te dire, ah, mais peut-être que ce n'est pas vraiment ma vision ou peut-être que je ne suis pas assez forte ou je n'ai pas suffisamment d'épaules pour porter cette vision-là. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à bloquer. Tu vas attendre d'avoir tout ce qu'il faut pour tout faire seul. Et pendant ces temps, ton projet va rester dans ton ordinateur, ta vision va rester dans ta tête et toi, tu vas continuer à vivre frustré au quotidien du fait que ta vision, ce n'est pas quelque chose que tu vas incarner tous les jours. Aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps de te révéler quelque chose qui va shifter ta façon de voir tes projets et de voir ta vision. Maintenant qu'on a clairement défini ta vision, maintenant, il va falloir monter un cran au-dessus pour aller découvrir qu'il existe une échelle de croissance pour ta vision. Et c'est que toi, tu n'as pas à tout faire au niveau de l'échelle, mais que tu peux te positionner là où tu es la plus puissante, la plus alignée et la plus vivante. Ce que ça signifie, c'est que tu vas comprendre la différence entre avoir une vision pépinière et une vision arbre. Et pourquoi les deux sont vraiment très importants
peu importe ce que tu veux accomplir, réaliser dans ta vie sur cette terre. Donc voilà, je te parlerai un peu plus tard aussi des principes des vases communicants qui va aussi venir un peu te libérer du poids de je veux tout faire toute seule. Alors, si tu en as marre de te sentir écrasée par tes propres ambitions, si tu as l'impression que tu dois tout faire toute seule, sinon ça ne compte pas, si tu rêves de créer, mais que tu te sens bloqué parce que c'est trop gros, il y a beaucoup de choses à faire, ça exige beaucoup de toi, cet épisode va te soulager et va te donner une direction claire, des réponses précises. Installe-toi, prends de quoi noter parce qu'il va avoir des prises de conscience et vraiment des éléments de réponse puissants. On commence déjà par les mythes qu'il faut effacer. Et je vais te raconter une scène que tu as peut-être déjà vécue. Tu es sur Instagram, tu es en train de regarder le compte, tu vois une entrepreneur ou peu importe, une femme que tu as vraiment admirée, que tu as beaucoup admirée, qui va raconter son histoire. Et en racontant son histoire, elle va te dire qu'elle est partie de rien, qu'elle a tout construit seule, sans raison, sans argent, sans aide. Qu'elle a terminé, vraiment, elle a réalisé tout ce qu'elle a réalisé. Et à la fin de son message, elle va être un peu dans ce empowerment, comment on dit, empouvoirment féminin et dans l'empuissancement en te disant si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Le but n'est pas de transposer les réalités, mais de t'encourager, de te motiver. Et toi, quand tu vas voir ça, au lieu de te sentir vraiment inspiré par son parcours, tu vas te sentir un peu écrasé parce que toi, tu vas avoir besoin d'aide. Toi, tu ne sais pas faire toute seule. Tu as des doutes. Tu remets en question ce que tu veux faire plusieurs fois. Tu as des peurs. Tu as des limites. Bref, tu es humaine. Tu es vivante. Et ces genres de témoignages-là, des parcours, des vies comme ça qu'on nous présente par des bribes, ça va venir te faire dire parfois, ben, si elle a pu faire ça seule et pas moi, il y a un problème chez moi. Ça revient encore au côté où tu vas considérer que c'est toi le problème. Si tu n'arrives pas à avancer, à concrétiser tout ce que tu veux réaliser, c'est parce que toi, tu es le problème. On shift un peu pour te présenter un autre tableau. Imagine que tu as enfin commencé ton projet, tu as créé la première version de ce que tu veux réaliser. Tu es fier, même si ce n'est pas la version parfaite. Tu te souviens dans l'épisode d'hier, je t'avais dit de créer un minimum viable aussi. Tu peux commencer, si tu veux vendre à 1000 personnes, tu peux proposer à 10 personnes. Ça te permettra déjà d'avoir de l'expérience et pouvoir capitaliser sur tes ressources. Ben, peut-être que là, tu vas avoir la première version, tu vas en être fier, même si c'est pas parfaitement, mais ça va venir de toi. Et puis quelqu'un va te dire, ah, mais ça ressemble un peu au concept de un tel. Est-ce que ce n'est pas ça? Et d'un coup, tu vas te sentir comme un peu tu es en train de frauder ou qu'on a volé ton idée. Et comme si le fait d'être inspiré, d'avoir adapté, d'avoir personnalisé quelque chose qui existait déjà, rendait un peu ton projet moins valable. Mais laisse-moi te dire, il existe 2500 marques de fond de teint. Ça n'empêche pas à ce que d'autres personnes se lancent dans le marché. Ça n'empêche pas à ce que d'autres personnes créent encore de produits de fond de teint. Le tout, ce n'est pas qu'est-ce qui existe dans le marché. Le tout, c'est dans ce qui existe, comment moi je solutionne un vrai problème qui existe déjà. Et pour moi, le cas type dans ce domaine-là, ça a été Rihanna. Il y a 2500 marques de fond de teint du plus cher au moins cher. Il y avait un problème, c'est que les femmes des couleurs, elles avaient besoin d'avoir au minimum 2 flacons pour trouver la teinte qui s'est rapprochée un peu plus de leur carnation. À cela, il y a une femme qui a répondu, c'était Rihanna. Elle a sorti la marque Fenty Beauty avec tout d'un coup 40 teintes de disponibles, chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et ce qui était bien, c'est que les femmes des couleurs pouvaient trouver leur teinte aussi facilement que tout leurs vêtements, la taille de leurs vêtements, c'était quelque chose que j'ai envie de dire comme ça. Mais la vérité derrière, c'est qu'en fait, Rihanna, elle n'a pas inventé le fond de teint. Le fond de teint existait. Elle a apporté la solution en créant à partir de l'existant, mais en apportant une vraie réponse, une vraie solution à une douleur, à une difficulté qui existait sur le marché. Et ça vient aussi du fait de son histoire, parce que c'est une femme de couleur. Elle sait ce que c'est d'avoir du mal à trouver un fond de teint. Elle connaît cette réalité-là. Et donc, ça fait la connexion, une très, très belle connexion à mon sens. Donc, l'effet que ce que tu veux créer, ce que tu veux mettre en place, ne soit pas 100% original du fait que ça existe déjà ou il faut que ça soit totalement de l'inédit, ça n'invalide pas ce que tu vas créer. Et si tu te retrouves dans cette situation-là, parfois, tu vas pas être encadré et tu vas commencer à tout remettre en question, à douter, à te demander si ce que tu fais a vraiment de la valeur. En fait, ça, c'est vraiment le mythe de on part à chaque fois des zéros. On part pas à chaque fois des zéros.
enfin, je suis désolée, nos maisons actuelles, les bâtiments où on vit, si on fait l'archéologie, on va au sous-sol, on va se rendre compte qu'il y a des vestiges, il y a eu des civilisations, des personnes qui ont vécu avant nous. Nous avons construit sur l'existant. D'accord? Si on va trouver un style vestimentaire qui est à la mode en ce moment, si on retrace l'histoire, quelque part, ça a existé dans l'histoire, quelqu'un l'a fait avant. Si on prend une recette, que vraiment la majorité des personnes connaît, le gâteau au yaourt, les gâteaux au yaourt, la recette aujourd'hui, on va la refaire à l'infini. Mais dans l'histoire, il y a eu quelqu'un qui a commencé, d'autres qui ont fait évoluer. Et comme ça, il y a eu plusieurs personnes qui font qu'aujourd'hui, toi aussi, tu peux personnaliser ta recette. Moi, je peux personnaliser ma recette. Ça ne veut pas dire, puisqu'on n'a pas inventé la recette, que notre recette, qui à la fin, le gâteau est très bon, tout le monde apprécie, que ça invalide le fait qu'on ait réalisé cette recette-là. C'est surtout d'avoir du recul, de se dire que comment dire, je suis à un niveau de l'échelle et en fait, moi, je me positionne là où je suis la plus puissante, la plus alignée et la plus vivante. Je n'ai pas besoin de commencer tout de A à Z. Avant de te parler vraiment de l'échelle de croissance en lui-même, il faut vraiment qu'on puisse déconstruire les mythes que il faut aller de tout au rien, d'accord? Maintenant qu'on a déconstruit ces mythes-là, que vraiment tu as besoin de t'inspirer de l'existant pour créer et que toi aussi, en créant, les autres vont s'inspirer de toi. Et ça, c'est un fait, c'est factuel. C'est ça le principe des vases communicants. Tu reçois de quelqu'un pour ensuite, toi, incarner ce que tu as toujours imaginé, mais les autres aussi vont pouvoir s'inspirer, s'appuyer sur toi pour incarner, réaliser ce que eux veulent réaliser. Maintenant qu'on est au clair sur ça, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'on va pas te voler ton idée, que si tu pars sur pour améliorer, optimiser, révolutionner, innover sur quelque chose qui existe déjà, que tu ne seras pas une voleuse, que tu ne seras pas une fraudeuse, que tu seras 100% légitime dans ce que tu seras en train de faire, parlons réellement de l'échelle de croissance. Et pour ça, j'ai trouvé un exemple qui va beaucoup te parler. Si je t'ai dit L'Oréal, qu'est-ce que tu vas me répondre? Peut-être que si je t'ai dit L'Oréal, tu vas me répondre produits capillaires, teinture pour cheveux. D'accord? Mais L'Oréal, c'est pas que L'Oréal. L'Oréal, c'est un empire. Et cet empire s'est construit en grande partie en rachetant de marques qui existaient déjà. L'Oréal n'a pas tout construit de A à Z. L'empire L'Oréal s'est construit en allant chercher de l'existant auprès des autres. NYX, c'est L'Oréal. La Roche-Posay, c'est L'Oréal. Maybelline, c'est L'Oréal. Garnier, c'est L'Oréal. CeraVe, c'est L'Oréal. Vichy, c'est L'Oréal. Est-ce que tu savais que toutes ces marques-là appartiennent à la famille L'Oréal? Peut-être oui, peut-être non, mais il y a bien plus que ça. Il y a même des marques de parfums. L'empire L'Oréal, c'est très grand et il y a beaucoup de choses dans L'Oréal. Est-ce que ça veut dire que L'Oréal a volé ces marques-là? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que les créateurs de marques originaux ont échoué du fait qu'ils ont vendu à L'Oréal? Non plus. Ce que ça veut dire, c'est que certaines personnes sont des créateurs, d'accord? Ils vont être dans la posture des créateurs, donc dans la vision pépinière. Et d'autres vont être des amplificateurs dans la vision arbre. Suis-moi bien dans ce que je veux dire. Certaines personnes vont être exceptionnelles pour créer à partir des zéros. C'est vraiment eux, les personnes pépinières, qui vont être dans la créa, vraiment commencer des zéros. Mais pas forcément pour amplifier jusqu'à la croissance, jusqu'à l'infini. Ils ont le moyen pour commencer, pour donner naissance, pour donner la première version, mais ils n'ont pas le moyen ni la passion pour faire croître cela. Et d'autres personnes vont être exceptionnelles pour prendre les relais, pour prendre ce qui existe déjà et faire grandir le potentiel. Les deux sont nécessaires, les deux ont de la valeur, les deux sont puissants. Laisse-moi un peu te l'expliquer avec un concept mathématique. À l'école, on nous a appris l'ensemble de réel, l'ensemble R, on partait de moins l'infini à plus l'infini et entre les deux, on avait de valeur. Et je vais t'expliquer quelque chose que j'aime beaucoup et qui va t'aider à comprendre. Donc, quand on nous parle de l'ensemble de réel, on ne part pas des zéros, d'accord? L'ensemble des réels, l'ensemble R, part toujours de moins l'infini à plus l'infini. Moins l'infini, ce n'est pas quelque chose
comment j'ai envie de dire ça? Des négatifs. C'est surtout quelque chose d'immatériel qui n'existe pas encore. Considérons que à partir du moment où tu commences à exécuter ta vision, tu es au point zéro. Tu commences. Mais avant de commencer, il y a eu des idées, plusieurs idées. L'idée est revenue plusieurs fois. Il y a eu plusieurs versions. Et plus, en fait, il y avait la maturation dans l'idée, plus on quittait le moi l'infini pour venir vers les zéros. Donc, pour venir vers le tas où tu actes que c'est mon projet, c'est ma vision, je veux m'y mettre. Et ça, c'est vraiment tout ce qui va être l'imagination, la pensée, l'intuition, les expériences que tu vas vivre petit à petit, ton histoire, qui va façonner cette idée-là. Et cette idée-là, elle va émerger progressivement de cet espace immatériel de moi l'infini et elle va prendre forme et elle va traverser les zéros, les momentum où tu décides que là, j'y vais, là, c'est concret. Et ensuite, ça va commencer à croître. Ça va commencer à croître pour aller vers plus l'infini, vers le plein potentiel, vers le 1, 2, 3, 10, 1000, jusqu'où tu veux. Continue à grandir comme ça. Mais la révélation qui est importante ici, c'est que toi, tu n'es pas obligé de parcourir toute l'échelle toute seule. C'est ça que j'appelais l'échelle de croissance. Toi, tu es appelé à te situer, à te positionner, là où tu es la plus puissante, la plus alignée et la plus vivante. C'est que cela veut dire, c'est que tu peux prendre une idée de moi l'infini, d'accord, de la phase pensée, imagination, intuition, la matérialiser jusqu'à peut-être 5. Donc, créer peut-être la première version, la deuxième version, et quelqu'un d'autre va prendre à partir de 5, donc à partir de la deuxième version, et l'emmener jusqu'à la version 50. Ensuite, l'autre va prendre le relais et emmener ainsi de suite. Est-ce que on est sur la même longueur d'onde là? Je crois ne pas t'avoir perdu. Ou alors, quelqu'un d'autre peut créer des moi l'infini à, admettons, 15, et toi, tu peux prendre le relais de 15 et l'emmener jusqu'à 100, en tout cas jusque là où c'est possible pour toi. Ou encore, tu vas créer des moi l'infini à 10, et ensuite, tu vas créer une nouvelle chose de moi l'infini à 10, parce que toi, ta zone des génies, c'est la création et pas l'amplification. Pour cela, je vais te donner un exemple de la vision pépinière et de la vision arbre. Parce que si tu es ces femmes qui sont dans ce côté création, la vision pépinière va te parler. Et si toi, tu es du côté amplification, la vision arbre va te parler. Quand j'étudiais à Kinshasa, il y avait une pépinière sur les chemins qui m'emmenait à mon école. Je devais prendre 2 transports en commun parce que c'était sectionné. D'abord, je faisais de la maison à Lupin, ensuite de Lupin à Delvaux pour arriver à l'école. Et arrivant au niveau des pigeons, quelque part là-bas, il y avait une pépinière. La pépinière, c'était quoi? C'était vraiment un endroit où on va faire pousser les graines. On va vraiment commencer des mois l'infini à 0. On va juste prendre de la terre, on va prendre une graine, il n'y a rien en surface, on va commencer à arroser et progressivement, la graine va germer. Mais le but de la pépinière n'est pas de faire pousser des arbres parce qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas d'espace pour que les arbres puissent pousser. Le but, c'est juste qu'il y ait la petite croissance, qu'il y ait l'émergence de l'arbre. Ensuite, on va passer les relais à d'autres personnes qui vont venir faire pousser l'arbre, qui ont plus d'espace dans leur maison, dans leur parcelle, pour que cet arbre-là puisse bien croître, pour que cet arbre-là puisse bien grandir. Et donc, l'objectif de la pépinière, ce n'est vraiment pas d'aller chercher d'avoir plus de terrain. L'objectif, c'est de mettre les plantes dans des bonnes conditions de croissance et que dès la première germination, les clients, les personnes qui veulent acheter vont facilement prendre le relais. Parce que si la graine, les plantes en phase de germination continuent à rester dans la pépinière, ça va mourir. Et peut-être que les personnes qui viennent acheter à la pépinière n'ont pas le temps, n'ont pas l'énergie ou la ressource de prendre le temps de venir arroser chaque jour, de prendre soin. Eux, ils attendent juste que la phase où l'arbre commence déjà à prendre forme et ensuite, ça va se suffire avec un arrosage par jour et jusqu'à ce que l'arbre puisse croître, devenir majestueux, porter du fruit. Les 2 rôles sont essentiels, les 2 rôles ont de la valeur. Sans la pépinière, il n'y a pas la première germination et sans les personnes qui vont venir acheter pour emmener chez eux, il n'y a pas d'arbre qui va donner du fruit. Eh bien, c'est exactement pareil avec la vision, avec les projets, avec les créations. Si tu es dans la vision pépinière, tu vas être cette personne qui va être exceptionnelle pour créer du nouveau, pour innover, pour avoir des idées originales, pour lancer de projets. Ta force, ça va être vraiment d'aller amorcer ta créativité. C'est d'aller donner vie à quelque chose qui n'existe pas.
mais tu ne vas pas forcément être drivé ou appelé à faire grandir chaque création jusqu'à son maximum, jusqu'à son plein potentiel. Parce que si tu gardes tout, tu vas te saturer, ça va te saouler et tu n'auras de toute façon pas d'espace à la fois mental, émotionnel, financier pour créer à nouveau. Et c'est que j'aime vraiment l'exemple que je vais te donner ici, des exemples des visions de création. Ça peut, par exemple, toi, si tu es artiste et que tu rêves vraiment que tes œuvres puissent, comment j'ai envie de dire ça, créer de la connexion dans des familles. Admettons que tu crées des œuvres d'art, de tableaux, en l'occurrence. Toi, ce que tu veux, c'est à chaque fois créer avec ton inspiration, partir des zéros, créer des nouveaux tableaux. Mais une fois le tableau créé, tu ne veux pas le garder parce que tu ne vas pas faire grandir un tableau. Comment tu vas faire grandir un tableau? Enfin, ça n'existe pas de faire grandir un tableau. Mais une fois que tu prends les tableaux que toi, tu as créés de tes propres mains, qui est ta création, tu vends à une famille, tu donnes à une famille. Ces tableaux-là ne sera pas que tableau. Ça va devenir le repère. Ça va devenir le repère qui a embelli un coin de la maison. Ça va devenir les témoins de certaines discussions. Ça va devenir le rappel quand on va se parler au téléphone. Ah, tu te souviens l'autre jour qu'on se parlait, on était au niveau de tel tableau. En fait, le tableau n'est pas que rester tableau. Ça a presque porté une expérience qu'une famille a vécue et traversée. Et du coup, ces tableaux-là, ça va grandir dans son impact. Ça va grandir dans son message. Ça va grandir dans ce que toi, tu avais commencé. Ça, c'est vraiment l'exemple qui va te parler en termes des visions pépinières. Si tu as d'autres façons dont toi tu fonctionnes, retrouve-moi sur la révélatrice-du-8 sur Instagram. Parle-moi de ce que toi tu crées et je vais te donner des exemples de comment cela peut grandir et devenir des arbres pour d'autres personnes. Et les personnes qui ont des visions arbres, ça va être des personnes qui vont être exceptionnelles pour prendre quelque chose qui existe déjà et les faire grandir de façon exponentielle. Ça va être des personnes qui vont apporter de la structure, du cadre, venir amplifier pour vraiment déployer. Leur force, ça va être de la croissance, de l'optimisation et de l'expansion. Et ces personnes-là ne sont pas forcément des créatrices originales. Ça va pas être des personnes qui vont mettre la main dans les cambouis, commencer les choses à leur genèse. Elles vont vraiment être des personnes qui vont prendre des relais. Alors, je vais te donner un exemple. Par exemple, admettons que tu es coach et que tu vas suivre une formation en psychologie. Tu vas apprendre des concepts, des outils, mais tu ne vas pas juste répéter exactement ce que tu as appris lors de tes séances. Tu vas prendre aussi des concepts que tu vas faire passer par les filtres de ta propre vie, de ton histoire, de ton expérience et des personnes que toi, tu veux aider. Et donc ça va faire quoi? Tu vas créer ta propre méthode, tu vas personnaliser ta propre méthode. Et en fait, ça, c'est que tu n'as pas créé tout des zéros. Tu es parti de l'existant. On t'a donné du savoir, de l'information. De cette formation, toi, tu as créé quelque chose qui est propre à toi. Tu as fait grandir, tu as fait croître la formation et la formation qu'on t'a donnée. Tu l'as fait incuber en toi pour créer ta propre méthode. Et ta propre méthode va croître dans la vie des autres parce que quand tu vas aider les autres avec tes protocoles, avec tes processus, ça va permettre aux autres de grandir dans leur propre vie. Plus ils vont grandir dans leur propre vie, plus ils seront impactants dans ce qu'ils font déjà. Tu comprends les principes des vases communicants là? Et donc, c'est vraiment ça, l'échelle de croissance d'une vision. De ne pas juste rester sur je dois tout faire de A à Z, je dois commencer des zéros. C'est de te situer. Est-ce que tu es plus une créatrice, une personne qui a toujours des idées innovantes et que dès que vient le moment de les faire évoluer, toi, tu t'essouffles un peu, tu veux passer à autre chose, tu veux créer à nouveau. On va différencier ça du shining objet. Hein. C'est pour ça que dimanche, je te parlerai de comment la familiarité va aller tuer l'émerveillement, parce que je vais vraiment poser les cadres. On va pas aller fuir des situations en se disant « Oh non, mais moi, j'ai encore un nouveau concept. » Si tu es capable de faire expanser, c'est aussi OK. Mais si tu te rends compte que toi, c'est plus la création qui te drive et pas la phase expansion, déploiement, le tout, c'est d'en prendre conscience et connaissance. Et donc, ça te permettra aussi, comme j'avais parlé dans l'épisode d'hier, de créer ta tribu, de créer ton réseau. Ça te permettra de savoir avec quelle personne j'aimerais collaborer pour que quand moi je commence quelque chose, que les personnes prennent le relais. Et ça voudra dire peut-être que tu n'es pas appelé à travailler seul dans ta vision. Peut-être que tu vas avoir de partenaires et cette connaissance-là va te permettre de bien choisir tes partenaires et pas juste oh, écoute, j'ai une super idée, il y a ma mère aussi, il y a ma sœur aussi, on travaille ensemble. Est-ce que tu vois un peu la différence dans ça? Et donc, voilà à peu près
Je peux bien donner d'autres exemples, mais sinon l'épisode va s'éterniser. On va parler du problème donc qui va être du biais de tout, de créer tout de A à Z. Comme on avait vu que c'était un mythe qui limitait beaucoup de femmes, c'est que ça va faire rentrer dans la paralysie de, soit c'est gros, je ne fais pas, soit je m'épuise parce que j'essaie de tout faire seule, soit je culpabilise parce que j'ai besoin d'aide ou d'inspiration, mais je ne trouve pas. Et plutôt que de rester dans ça, on va miser sur le principe des vases communicants que j'ai déjà commencé à évoquer un peu plus haut en parlant de comment peut-être avec une formation, tu vas pouvoir toi apprendre, développer ta propre méthode, ensuite toi aider les autres qui vont eux à leur tour aussi avoir de l'impact dans d'autres domaines. Les principes des vases communicants va reposer sur ce que j'appelle un peu le fait à trois mouvements, trois phases, trois actions. La première, ça va être la phase de recevoir. La deuxième, ça va être la phase de personnalisation. Et la troisième, ça va être la phase de transmission. C'est pour ça que hier, dans l'épisode, j'ai tenu aussi à parler du volet transmission qui est très, très important à mon sens. La phase recevoir, ça va être quoi? Tu vas recevoir l'inspiration, que ça soit parce que tu as un mentor, que ça soit parce que tu as des modèles, des personnes qui t'inspirent ou des personnes qui t'enseignent carrément, tu vas recevoir de l'inspiration. Donc, tu ne vas pas partir des zéros. Tu vas t'appuyer sur ce qui existe déjà, sur ce qui a été créé avant toi, sur sur ce que le pionnier et le pionnière ont comme frayer la voie, tracer les chemins. Et ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut surtout dire que tu es intelligente, tu sais où aller chercher de la bonne data, de la bonne donnée pour pouvoir commencer à amplifier ce que toi tu veux. Et ça ne sert à rien de réinventer la roue parce que tu peux ensuite personnaliser ce que tu reçois. Tu ne vas pas tout refaire de A à Z, comme j'ai donné l'exemple de Rihanna. Elle est partie sur un marché qui existait déjà, le fond de teint. Elle l'a personnalisé par rapport à son histoire, par rapport à elle. Et donc, la personnalisation, c'est la phase 2. Tu vas prendre ce que tu as reçu des autres et tu vas le passer par les filtres de ton identité, les filtres de ton histoire personnelle, de ta vision de choses et de ton ambition. Ce qui va faire que tu ne vas pas copier, tu vas transformer, tu vas, comment on dit ça, innover, tu vas créer quelque chose de nouveau à partir de ce que toi tu as reçu. Et c'est là que ta vraie puissance personnelle va se révéler. Et c'est là que ton unicité va s'exprimer. Tu ne vas pas reproduire comme copier-coller ce qui a déjà été. C'est comme ça que toi, tu vas aussi te révéler au monde. En fait, oh, on va se rendre compte que, mais ça a toujours existé. On n'avait jamais vu ça de cette manière. Ça peut être, je vais donner un exemple encore, encore un peu plus, j'ai envie de dire particulier. On connaît tous les beignets, enfin la forme des beignets, la façon de baigner. J'ai envie de dire, les beignets existent dans chaque culture, mais dépendamment de où on vient, on va pas avoir la même forme des beignets, on va pas avoir les mêmes ingrédients dans les beignets, et donc au final, les beignets vont pas avoir les mêmes goûts. Et chaque beignet va aussi parler de l'histoire de la personne, de l'origine de la personne, des choix et des expériences qui ont influencé cette personne-là. Ensuite, on va passer à la phase de transmission. Dans la transmission, tu vas être dans la posture où tu vas aller partager ce que toi, tu as personnalisé. Pas directement ce que toi, tu as reçu, mais ce que toi, tu as personnalisé. Et en ce moment-là, tu vas pouvoir l'offrir au monde. Tu vas pouvoir inspirer d'autres personnes. Tu vas contribuer à ton tour. Et ces personnes qui vont recevoir de toi, qui vont recevoir ce que toi, tu vas transmettre, elles vont le personnaliser à leur tour et à leur tour, elles vont le transmettre. C'est un cycle, c'est un mouvement perpétuel, c'est un système vivant. Et c'est dans ces systèmes-là que ta vision va grandir. Et c'est dans ces systèmes-là que ta vision va comme aller atteindre son échelle de croissance. Pas dans l'isolement, pas dans la création totale ou solitaire. C'est vraiment dans la contribution, dans l'échange et dans le mouvement. Et l'échelle de croissance de ta vision, c'est ce qui va venir te donner l'impact et venir t'insérer entre ce qui a été et ce qui sera pour que tu puisses vraiment te dire, OK, je suis ici, mais je ne sors pas de nulle part. Ça te donne de l'ancrage, ça te donne de la confiance, mais ça te donne aussi, en fait, cette ambition d'aller, d'apporter ta part, d'apporter ta touche et de ne pas juste rester observatrice, que ça soit du monde, que ça soit de ta propre vie. Tu vois ici que ton histoire personnelle, ça va être un filtre très, très, très puissant. C'est pour ça que j'ai tenu vraiment à développer la série sur la puissance personnelle et l'histoire personnelle, parce que ce que tu as fait, ce que tu as vécu va influencer ce que tu vas créer, à partir de quoi tu as reçu, comment tu as reçu et à partir de quoi tu commences ta création. Et c'est là que ça va devenir puissant pour toi. Alors, deux personnes peuvent suivre exactement la même formation,
Je reviens sur l'exemple de recevoir. Deux personnes peuvent exactement suivre la même formation, mais elles ne vont pas créer la même chose à la fin parce qu'elles n'ont pas la même histoire. Les expériences que tu as vécues, peu importe que ça soit douloureux, que ça soit joyeuse, peu importe ce que tu as vécu, ça va être un peu comme ton filtre, les lunettes avec lesquelles tu vas voir toutes les choses et par lesquelles tu vas faire passer tout ce qui va arriver dans ta vie. C'est ça qui fait qu'on va tous à l'école, on nous apprend tous les mêmes matières, mais au final, on ne devient pas toutes les mêmes personnes parce que, en fonction de comment les choses se sont passées pour nous, ben on va pas vouloir prendre les mêmes directions, on va pas vouloir créer la même réalité. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça va faire appel à l'identité, ça va faire appel à la mission de vie. Et c'est là que la puissance de l'histoire personnelle, comme ces super pouvoirs de personnalisation et pas juste du copier-coller. Alors, on arrive presque à la fin de l'épisode. Je vais te poser la question, où est-ce que tu te situes sur l'échelle? Je veux vraiment que tu t'arrêtes et que tu te poses la question, où est-ce que toi, tu es dans l'échelle de croissance? Est-ce que tu es plus dans une vision pépinière, celle qui crée, qui innove, qui lance de projets, mais qui n'est pas nécessairement faite pour les amplifier seule? Ou est-ce que tu es plutôt dans la vision arbre, celle qui va prendre quelque chose qui va exister, qui sait les structurer, l'optimiser, le faire grandir de manière exponentielle? Ou peut-être, c'est totalement logique et correct d'avoir les deux selon le projet. Dans certains projets, tu vas être pépinière, tu vas être celle qui va créer, ensuite tu vas passer le relais, et dans d'autres, tu vas être l'arbre, celle qui va prendre quelque chose d'existant, qui va le faire grandir à ta manière. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, il y a juste toi, ta vérité, ton fonctionnement, et c'est qui va te driver selon ta saison, selon ta mission de vie. Et quand tu sais où tu es situé, tout va devenir clair pour toi, tout va devenir fluide, tout va devenir plus aligné. Parce que tu vas t'arrêter de t'efforcer à être sur toute l'échelle, tu vas juste te positionner là où tu es la plus puissante, la plus alignée et la plus vivante. Voilà, c'est ce que j'avais prévu de te proposer aujourd'hui, mais je ne veux pas te laisser seule parce que c'est important aussi que ça soit un peu plus concret pour toi. Je vais t'inviter à te poser ces quelques questions, donc pour que ça soit plus facile, je les ai mis dans un guide. Tu vas le récupérer dans les notes d'épisode, j'ai mis dans un guide Notion. Les exercices vont te permettre d'aller identifier ton positionnement actuel. Ça va être par exemple ma vision actuelle, sur quelle échelle tu vas être. Est-ce que il s'agirait de partir des zéros, de t'appuyer sur quelque chose qui existe déjà? Qu'est-ce que tu ressens comme blocage aujourd'hui? Est-ce que ça va venir de ce que tu crois devoir faire toute seule ou parce que tu crois qu'il y a personne qui a déjà fait ça avant? Vraiment, ça va être ça qui va t'aider et te permettre aussi dans un second temps d'aller activer les systèmes des vases communicants. Donc, je te mettrai ça dans les notes d'épisode, va les récupérer, ça va beaucoup t'aider pour aller situer la vision que tu as définie, les plans que tu as faits dans l'échelle des croissances. Crois-moi, ça va beaucoup t'aider pour la suite. Maintenant, laisse-moi revenir sur ce dont il a été question dans cet épisode. Nous avons vu ensemble que ta vision a une échelle de croissance. Elle ne part pas des zéros, elle va de moins l'infini à plus l'infini et toi, tu interviens quelque part entre les deux et c'est totalement OK. Moins l'infini, ça va être tout ce qui va être la phase immatérielle, l'imagination, la pensée et ça va traverser diverses phases jusqu'à ce que ça devienne une réalité concrète, visible et tangible que les autres voient. Et toi, tu n'as pas besoin d'être sur toute l'échelle pour que ça soit valide, pour que ça soit pleinement ta vision, pour que ça soit pleinement ancré. La deuxième chose qu'on a vu, c'est qu'il y a deux types de visions. Il y a la vision pépinière qui va créer, qui va innover, qui va donner vie, et la vision arbre qui va prendre la création existante et la faire grandir exponentiellement. Les deux sont précieuses, les deux sont puissantes, et toi, tu peux être soit l'un, soit l'autre, soit les deux selon le projet. La troisième des choses, c'était que les vrais systèmes de création et de contribution, c'est les systèmes des vases communicants où on reçoit consciemment, on personnalise avec son histoire et on transmet généreusement. C'est dans ce mouvement que ta vision va grandir, c'est dans ce mouvement-là que ça va croître. Ça me rappelle le passage de 1 Corinthiens 3:6 où Paul est en train de dire « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître ». Vraiment, on est dans cet élan de « je commence quelque chose, mais j'ai conscience et connaissance que quelqu'un d'autre prendra le relais et que quelqu'un d'autre ensuite prendra le relais ». Plus tu sauras te situer et tu sauras situer ta vision dans l'échelle de croissance, plus ta vision va avoir de l'impact, plus elle va être nourrie et ça va devenir magnifique. Donc voilà. J'ose croire que l'épisode t'a inspiré.
que l'épisode t'a fait du bien, mais que surtout ça t'a ouvert les yeux et d'autres perspectives que tu ne voyais pas. Maintenant, n'y t'arrête pas ici. Va récupérer les guides, fais les exercices que je t'ai proposés et vois comment les horizons vont s'élargir, vont s'ouvrir pour toi. Et si toi, tu te dis, Jaël, je t'ai fait totalement confiance, je veux que tu m'accompagnes dans cette direction, sache que j'ai un accompagnement qui existe pour penser ta vie en décennie et pas en to-do list, où on va venir explorer toutes ces choses ensemble. Tu ne le feras pas seul, tu le feras avec moi. Et c'est un accompagnement de longue durée sur 10 mois. Ça s'appelle Mission Board et c'est uniquement sur candidature. Retrouve-moi sur Instagram, la révélatrice-du8 pour qu'on en parle et voir si je suis la personne la mieux placée pour t'accompagner et aussi si en fonction de ce que tu veux, tu es la personne avec qui je veux travailler. Prends soin de toi, prends soin de ta vision et surtout arrête de croire que tu dois tout faire toute seule. Sois entouré, connecte-toi aux gens, fais partie d'un écosystème vivant. Reçois, personnalise, transmets. C'est comme ça que ta vision va devenir réalité. Vraiment, j'ai été très, très honorée de développer cette série. J'ose croire que ça a fait bouger les lignes, que ça soit de ton côté ou de mon côté aussi. Si vraiment la série t'a impacté, ne reste pas là, n'écoute pas juste pour toi, partage autour de toi, partage à cette femme qui reste toujours bloquée avec ses brillantes idées, partage à cette femme qui rêve de plus, qui aimerait avoir tellement plus, réaliser tellement plus, être tellement plus, mais qui à chaque fois se sent comme bloquée dans un cycle de tourne en rond, elle fait un pas en avant, deux pas en arrière. Partage autour de toi cette série, c'est vraiment mon cadeau, c'est d'utilité publique. Le but, c'est que ça puisse parcourir la terre entière et je t'ai fait confiance pour m'accompagner dans cette mission-là. Demain, je te propose une lettre à celle qui veut penser sa vie en décennie et pas en to-do list. Et dimanche, nous parlerons de comment la familiarité tue l'émerveillement. Prends soin de toi. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!